Et salut toi et bienvenue sur le podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle littérature, culture et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Bon, tu es auteur et tu as fini ton bouquin. Félicitations. Enfin, ne nous emballons pas non plus, tu as fini le premier jet de ton bouquin. Ah oui, la nuance est subtile, mais elle est là. Rares sont ceux qui, dès le premier coup, pondent un chef-d'œuvre. Ils existent, et comme beaucoup d'auteurs, je les déteste, mais se baser sur leur expérience, c'est quand même sacrément couillu, parce qu'on va pas se mentir, un premier jet, ça peut être dégueulasse. Enfin, personnellement, mes premiers jets ressemblent bien plus à des squelettes qu'à des vrais romans. La petite anecdote que je ressors à chaque fois, c'est que entre mon premier jet et la version finale, souvent en fait je double le nombre de mots. Oui, je double. Alors Jean-Mi, comment qu'on fait pour savoir ce qu'il faut changer pendant la réécriture ou la correction? On se relit de façon totalement impartiale et on reste ultra objectif sur son travail. Non, je déconne, hein, c'est impossible. Quand tu as le nez dans ton propre caca, il n'y a que deux options qui s'offrent à toi. Soit tu deviens tellement anesthésié que tu sens même plus que ça schlingue, soit au contraire, ça te dégoûte tellement que tu n'arrives même plus à sentir cette légère petite odeur de parfum que tu avais mis et qui, elle, n'est pas si dégueulasse. Bref, soit tu vois pas tes erreurs, soit c'est tes bons passages que tu ignores totalement. Être objectif, de manière générale, c'est déjà pas simple. Mais quand en plus c'est toi-même que tu juges, là c'est foutu. Du coup, est-ce qu'il faut faire appel à un bêta-lecteur? Ouais, parce qu'on va commencer par la bêta-lecture. Alors, c'est quoi cette bête? Jean Mich, un bêta-lecteur, c'est quelqu'un qui va venir lire ton roman et te dire s'il est bien ou non. Ok, me frappez pas, j'ai fait un gros raccourci, mais en fait, le bêta-lecteur, il va te dire ce qu'il faudrait modifier, selon lui, qu'on soit d'accord, ce qui est bon, ce qui est nul, il va relever les incohérences, bref, il va faire tout ce taf-là, quoi. Donc, est-ce qu'il faut en avoir un? Je dirais, fais ce que tu veux. Il n'y a pas de solution parfaite en fait, et déjà ça dépend de toi. Est-ce que tu as besoin qu'on te valide pour être sûr de toi et te lancer? Est-ce que au contraire à la moindre critique, même si elle est constructive, ça te démoralise au point de vouloir tout abandonner? Est-ce que tu connais un bon bêta lecteur? Sinon, est-ce que tu as un budget pour un bêta lecteur pro? Non, parce qu'on va pas se mentir, un bêta lecteur bénévole c'est pas toujours ça. Alors je sais, c'est pas parce que tu payes un bêta-lecteur que forcément il va être bon. Mais normalement, il y a un contrat, un engagement et ainsi de suite, donc c'est censé être un peu plus sérieux. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte pour savoir en fait si toi tu as besoin ou non d'un bêta-lecteur. Je vais te parler, moi, de mon expérience avec les bêta-lectures. Que ce soit clair, c'est mon expérience et c'est pas parole divine géniale, faut suivre à la lettre près. Mon premier contact avec le monde mystérieux des bêta-lecteurs, ça a été pour mon roman Le Dernier Souffle. Clairement, j'avais pas un pied dans le monde littéraire et je connaissais pas grand monde, donc mes bêta-lecteurs ont été, roulement de tambour, mes proches qui ne lisent pas du tout dans la vraie vie. Ouais, j'ai fait l'erreur ultime de l'auteur en quête de bêta-lecture. Et un badge auteur de la loose a été débloqué. Yeah! Alors après, pour ma défense, j'ai une famille très spéciale. Et particulièrement une mère très spéciale. Coucou maman si tu écoutes. Dans ma famille, comment dire... prendre des pincettes, c'est pas vraiment notre truc. Et on peut être assez direct. Donc je savais très bien qu'on n'allait pas m'épargner. Alors pour le coup, ça a été une erreur parce que c'était mon premier roman et j'étais très loin en fait d'être aussi sûre de moi qu'aujourd'hui. Je doutais un max. Donc forcément, chaque critique, même la plus constructive possible, c'était un coup de poignard dans mon petit cœur tout mou. Surtout qu'encore une fois, on est très cash et comment dire, et il y avait que des remarques négatives. Donc clairement, dans ma tête, j'avais chié en beauté. Tu ajoutes à ça le côté novice et le fait que c'était la première fois que je prenais vraiment un bêta-lecteur. Et je savais pas du tout comment gérer les retours et j'ai tout travesti pour que ça colle au goût de mes bêta-lecteurs. Le résultat, ça se sent un petit peu en fait dans mon bouquin. On va pas se mentir, dans mon roman Le Dernier Souffle, il y a une certaine retenue que t'as pas dans mon recueil Promenons-nous tant que la mort n'y est pas. Alors pourquoi c'est pas le cas avec Promenons-nous tant que la mort n'y est pas? Eh bien parce que là en fait j'avais pas vraiment pris de bêta lecteur. Alors oui, j'ai fait lire mes textes avant la publication, mais genre avant, c'est-à-dire 2 semaines avant la publication. Ouais,
Donc autant te dire que les retours, ils m'ont servi qu'à corriger quelques fautes et à la limite, mais c'est tout. Hein. Si je résume la situation, en fait, pour Promenons-nous tant que la mort n'y est pas, donc mon bouquin qui se vend le mieux et dont je suis la plus fière, j'ai pas vraiment eu recours au bêta-lecteur. Pour Le Dernier Souffle, avec qui je vis une relation plus complexe, on va dire, j'ai eu des bêta-lecteurs. En toute logique, je devrais me dire que la bêta-lecture, c'est pas pour moi. Hein. Mais, je sais en fait que c'est faux. En fait, j'ai totalement chié dans la colle quand j'ai choisi mes bêta-lecteurs, tout simplement. Ça a été ça mon gros problème. Déjà, je te dirais de prendre en fait quelqu'un qui est présent dans le monde littéraire. Le must serait d'en avoir au moins 3. Plus, est-ce que c'est gérable? Je suis pas sûre. Et en fait, de diversifier les profils. Tu prends un lecteur, un chroniqueur, un auteur... Bref, 3 personnes en fait à la vision et à l'approche totalement différentes et ça c'est top. Un autre conseil, si ton budget te le permet, privilégie les bêta-lecteurs pro. Ou au moins un bêta-lecteur pro dans le lot. Si par contre tu connais bien tes bêta-lecteurs et que tu sais qu'ils sont top, les change pas pour un service payant. Mais si t'as personne sous la main, je te recommande le pro. Pourquoi ? Franchement, combien d'auteurs sont venus me voir après avoir eu une expérience catastrophique avec des bêta-lecteurs que j'appellerais bénévoles? Beaucoup trop. En fait, c'est simple. Pourquoi payer entre 100 et 200 € pour un service que tu aurais gratuitement? Les bêta-lecteurs bénévoles, t'en as derrière tous les buissons, donc pourquoi les payer? Parce que, en fait, la version payante, normalement, et je dis bien normalement, c'est un truc ultra carré avec une deadline, un engagement, une confidentialité, excuse-moi. Bref, tout ça. Et ouais, en fait, c'est pas vraiment l'expérience que j'ai vécue, moi, avec mes bêta-lecteurs bénévoles. Oui, parce que pour Promenons-nous tant que la mort n'y est pas, même si, oui, j'avais envoyé peu de temps avant la publication, ce recueil, je l'ai publié il y a 1 an et 2 mois. Et j'attends toujours le retour de 4 bêta-lecteurs. Si je croise suffisamment les doigts, je vais peut-être recevoir les retours bêta-lecture avant fin 2023, j'espère. Bon, du coup, pour mon roman actuel et pour mon futur recueil, comment je vais sélectionner mes bêta-lecteurs? Alors, comment dire ça? Aujourd'hui, je pense que j'ai pas encore la maturité suffisante pour vraiment revivre une mauvaise expérience bêta-lecture. Voilà, c'est dit. Du coup, j'ai un bêta-lecteur à qui je vais balancer mon roman. Je connais cette personne, c'est un auteur avec beaucoup de talent, habitué à faire de la bêta-lecture, quelqu'un en qui j'ai assez confiance, justement, pour pas qu'il me passe de la pommade dans le dos. Mais après, pour le moment, c'est tout ce que j'ai. Déjà, j'ai pas un budget à rallonge, mais surtout, en fait, je connais pas encore suffisamment le monde des bêta-lecteurs pour bien les sélectionner. Et puis, depuis 1 an, en fait, je fais beaucoup de bêta-lecture pour les autres auteurs et j'ai vraiment développé mes compétences dessus. Pour te donner un nombre, en fait, j'ai bossé sur 13 romans d'autres auteurs ces derniers mois. Donc forcément, j'arrive à être plus détachée qu'avant pour mes propres écrits. Mais même si je suis détachée, je pense que c'est pas non plus suffisant pour me passer d'un avis extérieur. Et puis même, est-ce que un jour je serai capable de m'en passer totalement? Je suis pas sûre. Je pense que j'arriverai jamais totalement à être 100% objective. Alors aujourd'hui, je cherche pas la solution parfaite, mais plutôt celle qui est la plus bénéfique pour moi. À cause d'une mauvaise expérience avec une personne pour Le Dernier Souffle, alors que j'ai bossé quand même avec 5 personnes sur ce roman, et que les autres ont tous été ultra enthousiastes et bénéfiques pour moi, il y a un truc en fait qui s'est cassé entre moi et le tome 1. Et c'est tout con, mais le retour positif des lecteurs, des chroniqueurs, ça n'a pas suffi en fait à réparer ce lien. Et je sais bien en fait que je suis pas encore assez sûre de moi pour retenter l'expérience. Donc pour l'instant, je ralentis sur la bêta lecture. En fait, c'est cette expérience justement qui m'a aussi forgée en tant que bêta lectrice pro. Je sais en fait ce que ça fait un accompagnement qui va être plutôt bancal, on va dire, et je sais très bien que c'est pas seulement les retours et les axes d'amélioration qu'un auteur attend, mais surtout en fait un accompagnement, et comme un coaching, et des encouragements toujours sincères, qu'on soit d'accord, des critiques constructives, bref, un vrai travail de pro. Et dans un prochain podcast, justement, en fait, je vais te parler de mon expérience en tant que bêta lectrice et de tout ce que je tente de faire pour aujourd'hui améliorer mes services. Bon, finalement, ce podcast, il est assez long, donc je parlerai aussi de la correction une autre fois,
dans un autre podcast. Je vais faire ça séparément parce que sinon ça va durer une éternité. En tout cas, j'espère que tout ça t'aura plu. Et puis comme d'habitude, je te fais la rengaine et je partage si ça t'a plu, si tu veux donner de la visibilité à ce podcast. Et puis si tu veux me soutenir, comme d'habitude, ça se passe sur ma page Tipeee ou en achetant mes bouquins. En tout cas, je t'embrasse fort, je te dis à la semaine prochaine. C'était Mélanie.